Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont on entend souvent parler déjà et qui est traité depuis un bon petit moment, c'est le sujet des personnes toxiques. Donc on peut entendre le terme personne toxique, vampire énergétique ou relation toxique, et parfois ces termes peuvent faire un petit peu peur, mais dans tous les cas, je voulais en parler parce que je pense que tout le monde a, ne serait-ce qu'au moins une fois dans sa vie, été confronté à une personne toxique. Et il est bien d'en prendre conscience et de savoir quoi faire pour pouvoir se protéger de ce genre de relations. Alors, déjà, il faut savoir que en tant qu'être vivant, les êtres humains sont constitués d'énergie. On a une énergie vitale qui nous habite, qui circule à l'intérieur de notre corps. Et le jour où notre énergie vitale quitte notre corps, c'est le jour où nous mourrons. Et chaque personne sur cette terre a un taux énergétique, un taux vibratoire qui lui est propre, plus ou moins élevé en fonction de son état d'esprit, de ce qu'il vit actuellement, de son lieu de vie, de son entourage, enfin, etc., etc. Donc il y a des personnes qui vont avoir un taux d'énergie, un taux vibratoire assez élevé, et d'autres personnes qui vont avoir un taux énergétique bas, en fonction de ce qu'elles ont vécu, souvent parce que c'est des personnes qui ont vécu des blessures, des choses qui sont venues les affecter vraiment au niveau émotionnel et qui ont fait, ou corporel aussi, et qui ont fait qu'elles ont perdu de l'énergie. Donc en fait, une personne toxique, c'est une personne qui a un gros manque énergétique ou alors enfin en tout cas c'est une personne qui a perdu de l'énergie. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de récupérer l'énergie qu'elle a perdue en venant la pomper chez les autres. Alors bien sûr, tout ça se fait de manière inconsciente. Hein. C'est pas la personne ne se dit pas j'ai perdu de l'énergie, je vais aller en chercher chez les autres. Tout ça se fait vraiment de manière inconsciente. D'ailleurs, je pense que vous vous dites peut-être que vous avez été en lien avec des personnes toxiques, mais on a tous aussi, je pense, un jour dans notre vie été toxique pour quelqu'un. Enfin, en tout cas, on a, je pense tous à un moment ou à un autre, pompé l'énergie d'une autre personne parce qu'on était dans une phase de moins bien et que inconsciemment, on est allé chercher l'énergie qui nous manquait chez quelqu'un d'autre. Alors, quelques exemples de personnes toxiques, enfin en manque énergétique du coup, on peut avoir par exemple les personnes qui râlent tout le temps, les personnes qui se plaignent tout le temps, les personnes qui sont nostalgiques, qui vivent dans le passé, qui font que ressasser le passé, ou en tout cas ressasser les choses qui ne vont pas. On peut aller dans des exemples plus extrêmes en parlant des pervers narcissiques par exemple. Donc après, j'aime pas trop ce terme, mais tout le monde comprend de quoi je veux parler. En tout cas, un pervers narcissique, même s'il fait du mal à la personne qu'il a sous son emprise, c'est quand même une personne qui manque énormément de confiance en elle et qui a énormément souffert, qui a un gros manque énergétique, et du coup, elle essaye de trouver une béquille, en tout cas une personne à avoir sous son emprise pour pouvoir lui pomper son énergie. Elle le fait de manière inconsciente bien sûr aussi. Donc voilà pour ces quelques exemples, mais dans tous les cas, comment savoir qu'on a été en lien avec une personne toxique, enfin une personne en manque d'énergie? Tout simplement par rapport à votre état après avoir été en lien avec cette personne. Si vous vous sentez fatigué, énervé, ou si vous sentez que votre état émotionnel a changé. Par exemple, avant d'aller voir cette personne, vous êtes de bonne humeur, vous vous sentez bien, enfin tout va bien, pas de problème. Et puis vous voyez cette personne et après vous vous dites ouais, non, finalement je me sens pas si bien que ça, enfin vous vous sentez pas très bien, euh, vous, euh, vous pouvez être énervé, vous pouvez avoir des idées un peu négatives qui vous traversent l'esprit, vous pouvez avoir mal à la tête, certains peuvent être carrément nauséeux parfois. Enfin, en tout cas, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez pas bien émotionnellement, vous pouvez avoir des symptômes physiques désagréables. Et bon, alors si ça vous arrive une fois quand vous voyez une personne, c'est pas forcément que c'est une personne toxique pour vous, mais c'est plutôt si vous vous rendez compte que à chaque fois que vous voyez cette personne, à chaque fois derrière, vous êtes pas bien.
et ça entraîne des conséquences négatives sur vous, sur votre état d'esprit, sur votre corps. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, si à chaque fois que vous voyez la personne, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien derrière, dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous dire que cette personne-là a un gros manque énergétique et qu'elle vient essayer, enfin qu'elle pompe en tout cas votre énergie. À partir du moment où on se rend compte qu'on est en lien avec des personnes toxiques qui volent notre énergie, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, la première chose importante à faire, c'est d'en prendre conscience. C'est de se dire, oui, effectivement, je me rends compte qu'à chaque fois que je vois telle personne, derrière, je suis pas bien, je suis énervée, j'ai mal à la tête, ou il se passe ça dans ma vie. Et effectivement, je pense que cette personne-là me, me prend mon énergie. Donc déjà, la première chose, voilà, j'en prends conscience. À partir du moment où j'en ai pris conscience, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Déjà, ce que je peux faire, si je suis relativement assez proche de la personne ou si je me sens capable de lui dire ça, je peux faire remarquer tout simplement à la personne son état d'esprit. Lui dire, tu sais, j'ai remarqué que tu es tout le temps en train de râler, que tu es tout le temps en colère, que tu te sens jamais vraiment bien en fait, j'ai remarqué. Tout en restant dans la bienveillance, bien sûr, pas en étant dans le jugement et en voulant être méchant avec cette personne, mais en étant dans la bienveillance et en lui faisant remarquer un petit peu son état d'esprit qu'elle-même n'a d'ailleurs peut-être même pas, n'en a même peut-être pas conscience en fait. Et le fait de venir lui faire remarquer cette chose-là, ça va venir semer une petite graine qui va venir germer dans son esprit et puis peut-être que après coup, la personne va se dire oui, effectivement, c'est vrai que je me rends compte que je suis tout le temps en colère, que je suis tout le temps triste, tout le temps en train de ressasser le passé. Et voilà, vous aurez semé une petite graine et après la personne, bah, à elle d'en faire un petit peu ce qu'elle veut. Vous pouvez, voilà, si c'est une personne qui est proche de vous, également lui conseiller d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu sais, c'est pas bon pour toi de rester dans cet état, il faut que tu essayes de t'en sortir parce que tu peux pas vivre constamment en étant en colère, en étant mal, etc., etc. Il faut aussi, bon, une fois qu'on a conseillé la personne à ce niveau-là, si c'est possible bien sûr, mais il faut aussi se protéger. C'est très important. Donc, soit on arrive à visualiser en quelque sorte, à se protéger d'une sorte de bulle qui viendrait conserver notre énergie à l'intérieur de nous et faire en sorte que la personne négative, en tout cas la personne qui nous pompe notre énergie, n'a pas accès à la nôtre. On peut essayer de faire voilà, des visualisations ou, bon, je ne sais pas si vous aimez la lithothérapie, prendre par exemple un œil de tigre ou une labradorite, enfin une pierre qui viendrait vous protéger si c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Enfin, en tout cas, toute technique, je ne sais pas si vous avez un bijou, un bijou enfin, vous avez l'impression que ce bijou vous protège ou toute autre chose qui vous fait sentir protégé est bon à prendre. Donc, en tout cas, essayez de vous protéger de cette personne, essayez d'éviter qu'elle vous vole votre énergie. Si c'est une personne qui est proche de vous, que vous savez que vous allez la garder dans votre vie, enfin en tout cas vous ne comptez pas l'évincer de votre vie, ce qui peut être bien au début, c'est déjà de prendre du recul, de prendre un peu de recul, prendre un peu ses distances à certains temps, histoire déjà vous de pouvoir récupérer votre énergie et puis de pouvoir essayer de voir les choses un petit peu sous un autre angle, de voir les choses autrement et peut-être par la suite d'être moins investi dans la relation avec cette personne, enfin en tout cas plus de la même manière. Vous pouvez, si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous voyez la personne seule à seule et que c'est à ces moments-là que c'est compliqué, vous pouvez essayer de voir la personne, mais en étant toujours accompagné de d'autres personnes. Parce que, étant donné que la personne manque d'énergie, si vous vous retrouvez seul à seul avec elle, elle va vous pomper votre énergie que à vous. Que si vous êtes avec d'autres personnes, elle va pomper un petit peu de l'énergie à tout le monde et forcément vous aurez moins les ressentis négatifs par la suite. Donc prendre du recul, prendre du recul ou des distances, essayez de vous protéger comme vous le pouvez avec des techniques qui font sens pour vous. Et puis, malheureusement, il y a des personnes, comment dire, on se rend compte qu'elles n'ont jamais été positives pour nous. Et on se dit, je pense pas qu'un jour ces personnes-là le soient pour moi. Et actuellement, elle va vraiment pas bien et elle vient me voir seulement pour me pomper mon énergie. Et il y a des fois, il faut prendre des décisions, il faut savoir se protéger, prendre soin de soi et se dire telle personne est néfaste pour moi, elle a toujours été plus ou moins néfaste pour moi, enfin en tout cas elle ne m'a jamais rien apporté de positif
et je prends la décision de couper les ponts avec cette personne parce que pour moi, ce n'est pas possible de la garder dans ma vie sur le long terme. Il y a un moment, il faut aussi prendre des décisions. C'est pas être méchant avec les autres que de couper les liens, que de couper des ponts. Des fois, c'est mieux pour tout le monde, pour la personne, pour nous. Et il faut savoir aussi trancher, prendre des décisions. C'est comme ça, même si ça ne fait pas forcément plaisir à la personne. Bon, sans aller jusqu'à ces cas extrêmes, comme je vous disais, déjà prendre des distances, dire à la personne, enfin lui faire remarquer son comportement et tout ce genre de choses. Mais la première chose à faire, déjà vous, si vous vous sentez mal après avoir vu cette personne, c'est de vous protéger, c'est de faire des choses qui derrière vont vous permettre de récupérer votre énergie. Euh, et voilà, c'est le plus important. Alors si dans cette vidéo vous êtes aperçu que oui, effectivement, vous êtes en lien ou vous avez été en lien avec des personnes toxiques, vous pouvez venir commenter, me dire ce que vous en pensez, me dire ce que vous avez fait derrière vous si vous étiez en lien avec des personnes toxiques. Enfin, personnes toxiques, bon, c'est un grand terme, mais en tout cas, ce sont des personnes qui manquent d'énergie. Elles font pas ça consciemment pour vous nuire, mais elles manquent d'énergie, elles viennent pomper cette énergie chez vous. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.